Le hâte-toi lentement. Ça, c'est un jeu qui se joue depuis toujours. C'est un jeu où il faut beaucoup de stratégie et un petit peu de chance quand même. Mais le but est toujours le même, c'est d'atteindre le premier avec ses 4 pions, le centre du jeu. Aujourd'hui, il en existe des versions un peu plus modernes, le toc ou les petits chevaux. Mais c'est toujours la même chose, c'est d'arriver le premier. Tout avait pourtant bien commencé ce jour-là pour le loup. Il s'était levé le matin en pleine forme. Il avait fait une séance de yoga. Ensuite, il avait pris son petit déjeuner super protéiné. Il avait pris une douche revigorante. Et il était fin prêt pour une belle journée. Il a enfilé son blouson. Il a mis ses lunettes noires. Et il est parti à la course dans la forêt, ventre à terre. Quand soudain, son chemin a été stoppé par un escargot. Alors, le loup, il a crié « Mais espèce de lambinard, qu'est-ce que tu fais sur mon chemin? Tu vois pas qu'il y a des pistes exprès pour les caravanes, les camions et puis des lambinards comme toi ?» L'escargot l'a regardé et lui a dit « Dis donc, toi, tu me fais pas peur avec ton blouson et tes lunettes débiles. Je te parie même que si on fait la course, je serai le premier arrivé là-bas au vieux chêne. » Le loup a été piqué dans son amour-propre. Il a dit « Ok, tu veux faire la course? Eh ben faisons-la. » Le loup a tiré un trait dans la terre. Il s'est installé, il a pris quelques respirations et il s'est mis à compter 10, 9, 8. Pendant ce temps, l'escargot est allé s'accrocher sur les poils de la queue du loup. Et quand le loup est arrivé à 0, il est parti ventre à terre jusque vers le vieux chêne de l'autre côté de la clairière. Mais juste avant d'arriver, il s'est arrêté, il a jeté un coup d'œil en étant sûr que le mollasson, il n'était même pas encore parti. Et à ce moment-là, il entend « Coucou !»« C'est pas possible !»« Mais c'est pas possible que tu sois déjà là, faut qu'on fasse la course dans l'autre sens. » Et le loup a tiré un nouveau trait dans le sol. Il s'est mis devant, il s'est mis en position, il a pris sa respiration. 10, 9, 8. Et l'escargot a juste eu le temps de s'accrocher à la queue du loup. Et à 0, ventre à terre, il est arrivé de l'autre côté. Et quand il s'est retourné, le loup a entendu « Coucou !» Après 10 allers-retours, le loup était épuisé. Il ne pouvait plus en avant. Mais le plus dur pour lui, c'était de ne pas comprendre. Comment est-ce possible que lui, le plus fort, le plus féroce, le plus rapide de toute la forêt, comment est-ce qu'il pouvait se faire dépasser par un simple escargot?